Après les discussions engagées à Dubaï, aux Émirats arabes unis, entre la ligne maritime congolaise LMC, Africa Union Finance Service, AUFS et le Comité national de supervision de droits de trafic, CNSDT, les trois parties ont effectué une mission technique dans quelques ports africains, notamment le port de Mombasa au Kenya, le port de Dar es Salaam en Tanzanie, où la délégation a ensuite échangé avec l'ambassadeur congolais au poste en Tanzanie, Jean-Pierre Moutamba. Le port ici a une petite histoire, ça vous devez le savoir, de belle base. Un jour, vous allez trouver cette poussière. Donc, belle base, la Belgique voulait absolument évacuer les marchandises chez nous, vers chez eux. Quand ils ont pris, tout était pour eux. Alors, le problème, c'est que nous sommes enclavés. Il fallait trouver un moyen par où passer. Après l'Afrique de l'Est, la délégation LMC s'est rendue en Afrique australe, où le port de Walvis Bay en Namibie et Durban en Afrique du Sud ont été visités. Par ces ports transit le fret congolais et la délégation congolaise devrait se rassurer de la capacité matérielle logistique et du réseau commercial de AUFS. Une visite technique de port régional effectuée du 10 au 27 mars 2021. Les experts de trois parties précitées se sont réunis à Johannesburg en Afrique du Sud pour poursuivre les discussions dans le cadre d'exploitation de nouvelles lignes maritimes, l'établissement de ports secs dans les zones stratégiques et le lancement des services de camionnage à partir de ports maritimes nationaux et régionaux de transit vers le territoire national. Un défi majeur qui se lance l'actuel directeur général de l'île maritime congolaise qui dirige l'honorable Cédric Tizaïnga Kapumba. L'absence de cette société du portefeuille dans ces coins établis à la base de pertes observées sur le contrôle et la gestion des opérations des compagnies maritimes desservant la partie enclavée de la République démocratique du Congo, notamment le sud et le est, entraînant ainsi de manque à gagner à l'État congolais sur le fret maritime à l'importation et à l'exportation transitant par le port de la sous-région. Avec la nouvelle équipe dirigeante, en juin 2020, la société LMC a entamé le processus de redynamisation de sa mission de recouvrement de droits maritimes. De lors, l'île maritime congolaise a obtenu un grand succès sur le territoire national, mais fait face à des défis avec la traçabilité de marchandises importées en République démocratique du Congo à partir de ports internationaux et de ports de transit. Pour une représentation et une perception efficace de droits de trafic maritime, la société va établir le bureau dans divers centres stratégiques tels que Dubaï, la Chine, l'Europe, le port régionaux africain ainsi que l'Amérique du Nord et du Sud. Cela nécessitera non seulement l'importation capitaux financières, mais aussi une longue période de mise en place de différents bureaux. La mission qu'a conduit l'honorable Cédric Tizaïnga était celle de visiter quelques ports africains et dans chaque port visité, une série de réunions a été organisée avec les autorités portuaires, les compagnies maritimes, le transitaire et d'autres parties prenantes. Signalons qu'au pays, la société LMC a ouvert ses bureaux dans le parti enclavé du pays au mois de janvier 2021 et c'est son directeur général adjoint, Jean-Claude Mukendimbi Amwenza, qui avait inauguré officiellement.